Voici donc la femme qu'il cachait. Pitoyable Emma, c'est fini pour vous. Signé, votre mari m'a choisi et vous ne pouvez pas l'empêcher. Puis une toute petite voix a fendu la cruauté. Si vous avez gagné, pourquoi avez-vous l'air si en colère? Maman l'attend. Que faites-vous à part l'emmener? La maîtresse s'est figée. Le mari est entré. Et les mots suivants de cet enfant ont tout fait voler en éclats. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons au cœur de cette histoire vraiment remarquable. Emma aimait les journées ordinaires. Ordinaire signifiait les crayons de Lily éparpillés sur la table de la cuisine. L'odeur des oignons qui fondaient dans la poêle et la lumière du soleil qui se glissait à travers les fins rideaux en bande chaude sur le sol. Ordinaire signifiait la sécurité. Elle fredonnait distraitement en remuant la marmite, jetant un coup d'œil en arrière vers sa fille, qui fronçait les sourcils de concentration sur le dessin d'un chat violet avec des ailes. « Est-ce que les chats ont des ailes dans la vraie vie ?» a demandé Lily. Emma a souri. « Seulement dans l'imagination, ma chérie. C'est là que vivent les meilleures choses. » Lily a hoché la tête sérieusement, acceptant cela comme une vérité. La maison semblait calme, enveloppée dans la douce quiétude du début d'après-midi, quand le monde extérieur semblait ralentir. On a sonné à la porte. Ce n'était pas inhabituel, mais quelque chose dans la netteté du son a fait faire une pause à Emma. Elle s'est essuyé les mains sur un torchon, se disant que c'était probablement une livraison ou un voisin. Lily a continué à colorier, la langue pointant du coin de sa bouche. Emma a marché vers la porte. Son cœur était toujours régulier. Son esprit était toujours à l'intérieur du petit monde paisible des oignons, des crayons et de la lumière du soleil. Elle l'a ouverte sans hésitation. La femme sur le pas de la porte n'appartenait pas à ce monde. Elle se tenait grande sur des talons qui ont cliqué une fois contre le béton lorsqu'elle a déplacé son poids. Ses cheveux étaient lisses, son maquillage parfait, son expression plus froide que la poignée de porte en métal qu'Emma serrait toujours. Dans sa main, il y avait une enveloppe en papier craft, légèrement cornée dans les coins, comme si elle avait été serrée trop fort. Ses yeux ont scruté le visage d'Emma avec un jugement ouvert, et non de la curiosité. « Vous êtes Emma ?» a-t-elle dit, sans poser la question. « Oui », a répondu Emma, confuse mais polie. « Puis-je vous aider ?» La femme s'est avancée sans y être invitée et a poussé l'enveloppe contre la poitrine d'Emma. La force n'était pas violente, mais elle était délibérée. Des papiers ont glissé à moitié hors de l'enveloppe, les lettres noires épaisses impossibles à rater. Les doigts d'Emma ont tremblé lorsqu'elle les a attrapés. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle murmuré. « Je suis l'avenir, » a dit la femme, les lèvres se retroussant en un mince sourire, « et vous êtes le passé. » Au début, les mots n'avaient aucun sens. Ils flottaient dans l'air entre elles comme une langue qu'Emma ne parlait pas puis le sens est tombé, lourd et étouffant. La petite voix de Lily a dérivé depuis la cuisine. « Maman, c'est qui ?» Les yeux de la femme ont glissé au-delà de l'épaule d'Emma. « Oh » a-t-elle dit d'un ton léger, « tu ne m'avais pas parlé de l'enfant. » Le souffle d'Emma s'est coupé, « vous devez partir. » Mais Lily s'était déjà avancée à petits pas dans le couloir, serrant son dessin. Elle s'est arrêtée en voyant l'inconnu, se rapprochant instinctivement de la jambe de sa mère. La femme l'a regardée de haut, son sourire s'élargissant, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. « Eh bien, c'est gênant » a-t-elle dit. « Ma puce, ton papa et moi commençons une nouvelle vie, des trucs d'adultes. » Emma a senti le couloir tourner, les papiers dans ses mains sont devenus flous. « Arrêtez » a-t-elle réussi à dire, pas devant elle. « Pourquoi pas ?» a répondu la femme. La vérité n'attend pas l'heure du compte. Lily a levé les yeux vers Emma, puis de nouveau vers l'inconnu. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas parlé, elle a juste regardé, les yeux écarquillés, absorbant tout. Emma pouvait sentir les petits doigts de sa fille s'agripper à son jean, l'ancrant au sol comme si le monde basculait. La voix de la femme a continué, tranchante et confiante, des mots comme de petits couteaux enveloppés de soie. Il a choisi le bonheur, il a choisi quelqu'un qui le comprend. Les lèvres d'Emma se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. La journée ordinaire avait disparu, brisée comme un verre tombé sur du carrelage. La lumière du soleil filtrait toujours à travers les rideaux, les oignons grésillaient toujours dans la cuisine, mais plus rien de tout cela ne lui appartenait. Lily a appuyé sa tête contre la hanche d'Emma, silencieuse, écoutant. Et dans ce silence, inaperçu par la femme à l'enveloppe, quelque chose chez la plus petite personne de la pièce commençait à changer.
La femme s'est avancée complètement dans le couloir comme si elle possédait l'espace, son parfum la suivant, âcre et inconnu. Emma ne bougeait pas, elle se sentait clouée sur place, comme si elle bougeait ne serait-ce qu'un peu, tout s'effondrerait complètement. Lily est restée près d'elle, son petit corps pressé contre la jambe de sa mère, les yeux levés. Le regard de la femme a fait le tour de la maison, observant les photos encadrées, l'étagère à chaussures, la peinture délavée près de l'interrupteur. « Douillet » a-t-elle dit, en fronçant légèrement le nez. « S'il vous plaît, partez » a répété Emma, la voix faible mais assurée. « Je le ferai » a répondu la femme, « quand vous aurez compris. » Elle a tapoté les papiers toujours serrés dans la main d'Emma. Il a fini de faire semblant, ça rend les choses officielles. Les yeux de Lily sont passés de l'enveloppe au visage de la femme. Elle a penché la tête, l'étudiant comme les enfants étudient les fourmis ou les nuages, à la recherche de schémas. « Pourquoi êtes-vous en colère » a-t-elle demandé soudainement. La femme a cligné des yeux. « Pardon ? Vous avez l'air en colère, a dit doucement Lily. Comme quand je n'ai pas la couleur que je veux. Le souffle d'Emma s'est bloqué. Lily, mon cœur. Mais Lily a continué, pas provocante, juste curieuse. Papa dit que quand les gens sont heureux, ils ne crient pas. La femme a ri, mais le son était trop fort, trop aigu. C'est mignon, a-t-elle dit. Les enfants pensent que tout est simple. Lily n'avait pas l'air convaincue. Elle a remarqué comment le sourire de la femme disparaissait rapidement, à chaque fois qu'elle s'arrêtait de parler. Elle a remarqué à quel point ses mains étaient serrées autour de la lanière de son sac à main. Elle a remarqué que ses yeux ne restaient jamais immobiles. Les enfants voyaient des choses que les adultes cachaient. Emma a senti les larmes perler, mais elle les a ravalées de force. Elle ne voulait pas que Lily se souvienne de sa mère en train de craquer. « Ce n'est pas votre place ici » a-t-elle dit doucement à la femme. « Oh, ça le sera » a répondu la femme, bien assez tôt. Les doigts de Lily se sont desserrés du jean d'Emma. Elle a fait un demi-pas en avant, toujours petite, toujours douce, mais sans plus se cacher. Elle a levé son dessin. « J'ai fait ça pour papa » a-t-elle dit. « Il aime le violet. » La femme y a jeté un bref coup d'œil. « Je suis sûre qu'il va l'adorer » a-t-elle dit d'un ton neutre. Lily a baissé le papier lentement. Quelque chose dans son expression a changé, ni de la colère, ni de la tristesse, mais de la compréhension. Elle a regardé le visage de sa mère, la façon dont les lèvres d'Emma tremblaient, même quand elle essayait de sourire. Puis elle a de nouveau regardé la femme. « Maman attend papa tous les soirs » a dit Lily. Elle garde son repas au chaud. Emma a couvert sa bouche, un sanglot s'échappant malgré ses efforts. La mâchoire de la femme s'est crispée. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » La voix de Lily est restée douce. « Je sais quand quelqu'un est gentil, et quand quelqu'un ne l'est pas. » L'air dans le couloir semblait lourd, chargé de mots que personne ne voulait assumer. La femme a de nouveau déplacé son poids, son assurance s'effritant sur les bords. Elle ne s'était pas préparée à ça, à une enfant qui ne criait pas, qui ne se cachait pas, qui se contentait d'observer et de parler avec une certitude simple. Emma l'a ressenti aussi, ce changement silencieux, comme si le sol sous les talons de la femme n'était plus solide. Lily a fait un autre petit pas en avant, se positionnant entre sa mère et la femme sans même réaliser le symbolisme de la chose. Son dessin pendait lâchement à ses côtés maintenant, oublié. « Si vous avez gagné » a-t-elle dit avec précaution, « pourquoi avez-vous l'air si en colère ?» Le silence est tombé dans le couloir comme un lourd rideau. Même le faible bruit de grésillement venant de la cuisine semblait lointain. Emma a senti ses genoux faiblir, une main cherchant le mur pour se stabiliser. Elle avait pensé que les papiers étaient le pire, la déclaration, l'humiliation. Mais cette simple question de sa fille coupait plus profondément que tout le reste. La bouche de la femme s'est ouverte, puis refermée, ses yeux ont filé vers la porte, puis de nouveau vers Lily. « Je ne suis pas en colère » a-t-elle dit, mais sa voix manquait de l'assurance lisse qu'elle avait auparavant. « Vous en avez l'air » a répondu doucement Lily, maman a cette voix quand elle est fatiguée. Emma a laissé échapper un souffle tremblant qui s'est transformé en un sanglot silencieux. Elle n'essayait plus de le cacher, Lily ne la protégeait pas, elle se tenait à ses côtés. « C'est inapproprié » a lâché la femme sèchement, se tournant vers Emma. « Contrôlez votre enfant. » Emma s'est redressée légèrement, quelque chose dans sa colonne vertébrale se raffermissant. « Elle parle » a-t-elle dit. « Ce n'est pas mal. »
Lily a regardé la femme avec de grands yeux fixes. Maman me lit des histoires, a-t-elle dit. Elle embrasse mes genoux quand je tombe, elle attend près de la fenêtre quand papa est en retard. Elle a fait une pause. Que faites-vous? La question est restée suspendue, innocente et dévastatrice. La femme a inspiré brusquement. Je le rends heureux, a-t-elle dit. Mais vous n'avez pas l'air heureuse, a répondu Lily. Emma a ressenti une chaleur étrange dans sa poitrine, s'élevant à travers la douleur, de la fierté, féroce et inattendue. Sa fille ne se battait pas avec cruauté, elle lui tendait un miroir. Les épaules de la femme se sont raidies. Tu ne comprends pas les choses d'adulte. Lily a hoché la tête lentement. Peut-être, a-t-elle dit, mais je comprends les visages. Le couloir semblait différent maintenant, comme si le pouvoir qui était entré avec l'enveloppe s'était tranquillement éclipsé. Emma a essuyé ses larmes, se tenant un peu plus droite. Les talons de la femme ne sonnaient plus avec assurance lorsqu'elle bougeait, pour la première fois, l'incertitude se lisait clairement sur son visage. Emma a baissé la main et a doucement repoussé les cheveux de Lily en arrière. Son toucher était plus assuré maintenant. Ça suffit, ma chérie, a-t-elle dit doucement, bien que ses yeux n'aient jamais quitté ceux de la femme. Mais Lily n'avait pas fini. Maman pleure quand papa ne rentre pas à la maison, a-t-elle dit. Mais elle me sourit quand même, c'est courageux. Elle a levé les yeux vers la femme. Êtes-vous courageuse? La femme l'a dévisagée, muette. La question n'était pas une attaque, c'était une véritable quête de compréhension, et d'une certaine manière, cela la rendait plus difficile à y répondre. Elle a réajusté son sac sur son épaule, son regard fuyant vers la porte ouverte. Emma a pris une lente inspiration. Vous êtes venu ici pour faire du mal, a-t-elle dit calmement. Mais vous n'avez pas pensé devant qui vous alliez faire du mal. Je ne suis pas venu pour une leçon de morale, a marmonné la femme. Non, a répondu Emma. Vous êtes venu pour la victoire. Lily a hoché la tête, mais les gagnants n'ont pas besoin d'être méchants. Les mots se sont posés dans la pièce, ni forts, ni dramatiques, juste vrais. La posture de la femme s'est légèrement affaissée, comme si l'effort de se tenir droite était devenu trop lourd. Elle a jeté un coup d'œil au papier toujours dans la main d'Emma. Il paraissait plus petit maintenant, juste des feuilles d'encre et de signature. Emma a de nouveau senti des larmes, mais elles étaient différentes, pures, pas écrasantes. Elle a doucement attiré Lily contre elle. Merci, a-t-elle murmuré à sa fille. La femme s'est tournée vers la porte. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit, mais la menace manquait de force. Elle est sortie, la lumière de l'après-midi avalant sa silhouette. Emma a fermé la porte lentement. La maison était redevenue silencieuse, mais plus la même. Lily a levé les yeux vers elle. Est-ce que j'ai bien fait? Emma s'est agenouillée, serrant sa fille contre elle. Tu as fait plus que bien, a-t-elle dit. Tu as dit la vérité. Et dans la cuisine silencieuse, avec les oignons oubliés depuis longtemps, mère et fille se tenaient ensemble, secoués mais intacts, le poids dans l'air plus léger qu'auparavant. La maison est restée immobile après la fermeture de la porte, comme si elle retenait son souffle. Emma est restée un moment près de l'entrée. La paume posée à plat contre le bois, écoutant les battements de son propre cœur. Lily se tenait à côté d'elle, ses petites épaules soulevées par la tension, comme si elle attendait un autre coup à la porte, un autre étranger, un autre coup déguisé en mots. Emma s'est retournée et est retournée dans la cuisine sans parler. Les oignons dans la poêle avaient trop bruni. Une odeur amère s'est insinuée dans l'air. Elle a éteint la cuisinière, a posé la cuillère avec précaution, puis a agrippé le plan de travail des deux mains. Ses doigts tremblaient, mais elle n'a pas laissé ses genoux fléchir. Pas devant Lily. Lily a grimpé sur sa chaise à table, baissant les yeux vers le dessin qu'elle coloriait plus tôt. Le chat violet avec des ailes les dévisageait comme s'il était coincé entre deux mondes, l'un innocent, l'autre soudainement trop adulte. Maman, a dit doucement Lily. Emma s'est forcée à lever les yeux. Oui, mon bébé. Est-ce que papa va rentrer à la maison? La gorge d'Emma s'est serrée. Elle aurait pu mentir. Elle aurait pu dire bientôt, comme elle l'avait fait auparavant, lissant les aspérités de la réalité pour que Lily puisse rester dans la douceur. Mais le couloir avait changé quelque chose, la voix de Lily avait changé quelque chose. Il n'y avait plus de place pour les mensonges faciles désormais. Je ne sais pas, a dit Emma honnêtement. Lily a hoché la tête comme si elle comprenait plus que ce qu'Emma voulait bien.
D'accord, a-t-elle murmuré, puis elle a repris son crayon, mais sa main n'a pas bougé. Une porte de voiture a claqué dehors. Emma s'est figée, ses yeux ont filé vers la fenêtre. À travers le fin rideau, elle a vu l'ombre d'une personne traverser le porche, des clés ont tinté. La serrure a cliqué et la porte d'entrée s'est ouverte. Il est entré à l'intérieur comme s'il entrait dans un après-midi tout à fait normal. Marc. Les manches de sa chemise étaient retroussées, sa cravate desserrée, l'odeur de l'air extérieur s'accrochant à lui. Il a fait une pause quand il a vu Emma se tenant raide près de la porte de la cuisine, le visage pâle, les yeux vitreux. Et, a-t-il dit confus. Pourquoi es-tu? Ses yeux sont tombés sur Lily, puis sur les papiers éparpillés sur la table de l'entrée où Emma avait jeté l'enveloppe sans regarder. Le rabat en papier craft était ouvert, les caractères gras visibles. La bouche de Marc s'est crispée. Qu'est-ce que c'est? Emma n'a pas répondu. Elle ne faisait pas confiance à sa voix. Lily a glissé de sa chaise et a marché vers lui, sans courir, sans pleurer, s'approchant simplement comme quelqu'un qui a quelque chose d'important à dire. Elle s'est arrêtée à quelques pas et a levé les yeux vers son visage, l'examinant de la façon dont elle avait examiné l'inconnu. Papa, a-t-elle dit. Les épaules de Marc se sont détendues automatiquement, instinctivement. Et, princesse. Lily n'a pas souri. Elle a demandé, d'une voix claire et assurée. As-tu oublié où est ta famille? Les mots ont atterri comme une gifle qu'il n'a pas pu esquiver. Le visage de Marc s'est vidé de ses couleurs. Ses yeux ont glissé vers Emma, puis de nouveau vers Lily. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti au début. Il a dégluti difficilement. Lily. Emma l'a regardé lutter, a regardé comment son assurance s'effondrait en quelque chose de plus petit. Ce n'était pas de la colère sur son visage. C'était de la honte, le genre qui pousse une personne à baisser les yeux vers ses propres mains comme si elle ne reconnaissait pas ce qu'elle avait fait avec. Lily s'est approchée. Une dame est venue, a-t-elle dit. Elle a apporté des papiers. Elle a dit quel était ton avenir. Marc a tressailli. Emma a enfin parlé, la voix basse. Elle est venue à ma porte, Marc, avec notre enfant qui se tenait là. La tête de Marc s'est relevée brusquement. Elle a quoi? Emma a ri une fois. Un rire sec, sans joie. C'est drôle, tu es choqué, comme si tu n'avais pas construit la route qui l'a menée ici. Les yeux de Marc se sont embués. Emma, je ne savais pas qu'elle ferait ça. C'est ta défense? La voix d'Emma s'est élevée malgré ses efforts. Que tu ne savais pas qu'elle m'humilierait dans ma propre maison. Le regard de Lily allait de l'un à l'autre. Elle était en colère, a dit Lily, comme pour expliquer quelque chose de simple. Même si elle a dit qu'elle avait gagné. Marc s'est frotté le front, ses doigts appuyant fort, comme s'il pouvait comprimer l'instant en quelque chose de plus petit. Lily, ma chérie, va t'asseoir une seconde. Lily n'a pas bougé. Elle a levé le menton. Non, a-t-elle dit doucement. Je veux entendre. La main de Marc est retombée. Il a regardé Emma de nouveau, suppliant maintenant. Pouvons-nous parler? Seul? Emma l'a dévisagé. Non, parce que cela ne s'est pas passé seul. Tu ne m'as pas trahi seul, et je ne vais pas nettoyer ça seul. Le souffle de Marc a tremblé. J'ai tout gâché. Les yeux d'Emma brûlaient. Tu l'as planifié, si ce n'est pas la même chose. Il a baissé les yeux. Je n'ai jamais voulu que Lily soit impliquée. Lily a fait un pas de plus en avant, assez près pour que Marc puisse voir le sérieux sur son visage. Alors pourquoi l'as-tu fait venir dans notre maison? A-t-elle demandé. Les lèvres de Marc se sont entr'ouvertes. Sa voix s'est brisée. Je n'ai pas réfléchi. C'est exact, a dit Emma. Tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas pensé à moi. Tu n'as pas pensé à elle. Tu as pensé à toi. Les épaules de Marc se sont affaissées. Il a finalement regardé les papiers à nouveau, comme s'il s'agissait d'une arme laissée sur une table. Elle n'aurait pas dû faire ça, a-t-il marmonné. Le rire amer d'Emma est revenu. Ne fais pas d'elle la méchante pour te sentir plus propre. Elle n'a agi qu'avec l'audace que tu lui as donnée. Les yeux de Marc se sont écarquillés. Emma, je ne sais pas, Lily l'a interrompu. La voix petite, mais ferme. Papa, pourquoi l'as-tu laissée être méchante avec maman? Les yeux de Marc se sont fermés fortement.
Une larme a glissé sur le côté de son visage avant qu'il ne puisse l'arrêter. Il a tourné la tête rapidement, embarrassé. Mais Lily l'a vu quand même. Le souffle d'Emma a tremblé. Le voir pleurer ne réparait rien. Cela n'effaçait pas ce qu'il avait fait. Mais cela faisait autre chose. Cela confirmait qu'il comprenait, au moins à cet instant, que les mondes qu'il avait essayé de garder séparés étaient entrés en collision. Il s'est accroupi au niveau de Lily, les mains posées sur ses genoux. « Je suis désolé », a-t-il murmuré. Les yeux de Lily sont restés sérieux. « Désolé ne remet pas les choses à leur place », a-t-elle dit. Marc a de nouveau tressailli, comme si chaque phrase de sa fille était un poids ajouté à sa poitrine. Emma a croisé les bras, se retenant par la seule force de sa volonté. « Alors » a-t-elle dit, la voix plus assurée maintenant. « Dis-moi ce que tu allais faire, parce qu'elle est venue ici comme si elle avait déjà un plan, comme si tu lui avais déjà fait des promesses. » Marc a levé les yeux vers Emma depuis sa position accroupie, le visage crispé. Elle voulait. Emma l'a coupé. « Non, que voulais-tu, toi ?» Marc a dégluti. Il s'est levé lentement, comme si se tenir droit demandait un effort. « Je ne savais pas comment y mettre fin », a-t-il admis. Les yeux d'Emma se sont plissés. « Et à quoi ?» Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « À ça, à nous. » La pièce est redevenue silencieuse, mais ce n'était pas le même silence qu'avant. Celui-ci était à vif, honnête, lourd de conséquences. Lily a levé les yeux vers Emma, comme si elle attendait que le corps de sa mère se brise. Les mains d'Emma se sont desserrées. Elle a marché vers Lily et a posé une paume douce sur son épaule. Pas comme un bouclier, comme une promesse. Emma a fait face à Marc. « Alors tu aurais dû me le dire en face », a-t-elle dit, pas par l'intermédiaire d'une femme avec une enveloppe. Les yeux de Marc se sont remplis à nouveau. « J'avais peur. » Emma a hoché la tête lentement. « Moi aussi, mais je suis restée. » Les petites mains de Lily se sont glissées dans celles d'Emma, elle a serré. Marc a fixé leurs mains jointes comme s'il s'agissait de la preuve de quelque chose qu'il avait détruit. Il a pris une inspiration tremblante. « Je ne veux pas perdre Lily », a-t-il dit. Les yeux de Lily sont restés fixés sur lui. « Tu as déjà perdu quelque chose », a-t-elle dit doucement. « Tu as perdu le sourire de maman. » Le visage de Marc s'est décomposé. Il a couvert sa bouche avec sa main, respirant à travers ses doigts comme s'il essayait de ne pas s'effondrer. Emma ne s'est pas avancée pour le réconforter. Elle ne lui devait aucune douceur en ce moment. Ce qu'elle lui devait, c'était la vérité. « Va-t'en », a-t-elle dit calmement. Marc a levé les yeux, surpris. « Quoi ?»« Va-t'en », a répété Emma. « Pas pour toujours, mais pas ici. Pas ce soir. Pas avant que tu ne comprennes dans quoi tu as marché quand tu as apporté tes choix à ma porte. » La bouche de Marc a tremblé. Il a regardé Lily, du désespoir dans les yeux. « Est-ce que je peux ?» Lily a secoué la tête lentement. « Tu ne peux pas faire de câlin à maman, désolé, » a-t-elle dit. « Tu dois réparer ça pour de vrai. » Marc a cligné des yeux rapidement, puis a hoché la tête comme s'il n'avait pas d'autre option. Il a mis la main dans sa poche, a sorti ses clés, puis les a posées doucement sur le plan de travail comme une reddition. « D'accord », a-t-il murmuré. Emma l'a regardé redescendre le couloir. La porte s'est ouverte, puis s'est refermée. Le son n'était pas dramatique. Ça n'a pas claqué. Elle s'est simplement enclenchée à sa place, silencieuse et définitive à sa manière. Emma a expiré de façon tremblante. Lily s'est appuyée contre son côté. « Maman », a murmuré Lily. Emma a baissé les yeux. « Oui, mon bébé ?»« Je suis toujours là », a dit Lily. Les yeux d'Emma se sont remplis à nouveau, mais cette fois, elle a laissé couler les larmes. Elle s'est accroupie et a passé ses bras autour de sa fille, la tenant comme la seule chose stable dans un monde tremblant. « Je suis là aussi », a murmuré Emma en retour. Le lendemain matin, la maison semblait étrange. Non pas parce qu'elle était vide, mais parce qu'elle était honnête. Emma s'est réveillée avant Lily, fixant le plafond comme s'il pouvait lui donner des instructions. Son téléphone était posé sur la table de nuit, silencieux. Aucune excuse. Aucune explication. Juste le bourdonnement silencieux du ventilateur et le bruit lointain du portail d'un voisin. Elle s'est levée, a préparé du thé et s'est assise à la table de la cuisine,
où les crayons de Lily étaient encore éparpillés. Le souvenir d'hier pressait contre ses côtes. Elle ne voulait pas le rejouer, mais il se rejouait tout seul de toute façon. L'enveloppe poussait contre sa poitrine. Le sourire narquois de la femme. La voix de Lily tranchant à travers tout comme une lame propre. On a frappé à la porte. Tout le corps d'Emma s'est tendu. Elle n'a pas bougé immédiatement. Son thé refroidissait dans ses mains. Un autre coup, plus sec. Emma s'est levée et a marché vers la porte à pas prudents, comme si se précipiter donnerait plus de pouvoir à l'instant. Elle l'a ouverte. La maîtresse se tenait à nouveau là, les mêmes talons, les mêmes yeux froids. Mais l'assurance semblait plus mince aujourd'hui, comme une robe mal ajustée. Marc se tenait derrière elle dans l'allée, le visage tendu, la mâchoire serrée, les yeux évitant ceux d'Emma. L'estomac d'Emma s'est noué. « Vous êtes sérieux ?» a-t-elle dit doucement. La maîtresse a levé le menton. « Nous devons parler. » Emma a jeté un coup d'œil à Marc. « Est-ce cela que tu voulais dire par réparer ça pour de vrai ?» Marc a tressailli. « Emma. » a-t-il insisté. « C'est moi qui l'ai voulu », a coupé la maîtresse rapidement. « Parce que vous agissez comme si vous ne compreniez pas ce qui se passe. Les papiers. Les papiers ne font pas de vous une épouse. » A lâché Emma, surprise elle-même par la dureté de son ton. « Ils font de vous une personne tenant du papier. » Les yeux de la maîtresse se sont plissés. « Vous êtes dramatique. » Emma a ri une fois. « Vous venez 2 fois chez moi avec un enfant à l'intérieur, et vous pensez que je suis dramatique. » Les petits pieds de Lily ont marché dans le couloir. Elle est apparue derrière Emma, se frottant les yeux. Ses cheveux dressés d'un côté, doués en bataille. Un rappel que l'enfance vivait toujours ici. Le regard de la maîtresse est tombé sur Lily. Une lueur d'inconfort a traversé son visage, rapidement caché. « Bonjour à nouveau », a-t-elle dit. Lily n'a pas répondu. Elle s'est rapprochée d'Emma, se tenant fermement près de sa jambe. La maîtresse s'est tournée vers Emma. « Écoutez », a-t-elle dit, la voix sèche. « Marc et moi allons de l'avant. Il vient avec moi. C'est ça le but. » Mais il ne l'a pas corrigé. Les yeux d'Emma ont lancé un éclair. « Dis-le », lui a-t-elle ordonné. Marc a dégluti. « Emma. »« Non », a dit fermement Emma. « Si tu vas détruire une famille, tu ne le murmures pas derrière l'épaule de quelqu'un. Dis-le. » Lily a levé les yeux vers Marc, son visage calme et sérieux d'une manière qui n'appartenait pas aux enfants de 5 ans. « Papa », a-t-elle dit, « est-ce que tu pars avec la dame en colère ?» Le visage de la maîtresse s'est durci. « Je ne suis pas en colère. Je suis. »« Si vous êtes heureuse, » a demandé Lily, « pourquoi revenez-vous crier encore ?» Les yeux de Marc se sont fermés fortement pendant une seconde. Il ressemblait à un homme se tenant devant un miroir qu'il ne voulait pas affronter. La voix de la maîtresse s'est élevée. « C'est ridicule. Vous laissez un enfant contrôler le récit. » Emma s'est avancée un peu, toujours dans l'embrasure de la porte. « Non », a-t-elle dit. « Vous êtes venu ici pour le contrôler et vous détestez ne pas y arriver. » La maîtresse a poussé l'enveloppe en avant à nouveau comme s'il s'agissait d'un signe. « Il a signé ça », a-t-elle dit. « Il a accepté ça. Vous ne pouvez pas faire semblant. » Emma n'a pas pris l'enveloppe. Elle l'a regardée comme s'il s'agissait de quelque chose de sale. « Rangez ça », a-t-elle dit. Les narines de la maîtresse se sont dilatées. « Pourquoi ? » « Parce que mon enfant n'a pas besoin qu'on lui mette votre paperasse sous le nez comme un trophée, » a dit Emma d'une voix ferme. « Vous voulez parler ? Parlez comme un être humain, pas comme un panneau publicitaire. » Marc s'est enfin avancé, la voix tendue. « Arrête », a-t-il dit à la maîtresse. La maîtresse a tourné brusquement la tête vers lui. « Pardon ?» Le visage de Marc s'est crispé. « J'ai dit arrête. Pas ici, pas comme ça. » Les yeux de la maîtresse se sont légèrement écarquillés, puis plissés. « Tu prends son parti maintenant ?» Marc a secoué la tête lentement, épuisé. « Ce n'est pas une question de parti. C'est une question de conséquences. » Emma l'a regardé, surprise par le mot sortant de sa bouche. Des conséquences, comme s'il pouvait enfin les nommer. La maîtresse a ri amèrement. Des conséquences. Tu m'as promis une vie. Tu as dit que tu en avais fini d'être misérable.
La mâchoire de Marc s'est serrée. J'étais misérable parce que je mentais, a-t-il dit doucement. J'étais misérable parce que je me coupais en deux. La maîtresse l'a regardé comme si elle ne le reconnaissait pas. Alors quoi maintenant? Tu retournes à l'intérieur et tu joues à la famille parce que ta gamine a posé une question mignonne? La tête de Lily s'est penchée. Ce n'était pas mignon, a-t-elle dit. C'était vrai. Le visage de la maîtresse a rougi. Ça suffit, a-t-elle lâché en pointant un doigt. Tu es une enfant. Lily a hoché la tête. Oui, a-t-elle dit simplement. Mais je vois. Emma a senti quelque chose de féroce monter dans sa poitrine. Elle a resserré son emprise sur la main de Lily. La maîtresse s'est tournée vers Marc, la voix devenant tranchante. Viens avec moi. Maintenant. Nous laisserons tout ça derrière nous. Marc a regardé Emma, puis Lily. Ses yeux étaient rouges, comme s'il n'avait pas dormi. Je ne peux pas, a-t-il dit. La maîtresse s'est figée. Comment ça, tu ne peux pas? Marc a expiré de façon tremblante. Je ne peux pas partir avec toi comme ça. Je ne peux pas m'en aller comme si je ne venais pas de détruire quelque chose. Les yeux de la maîtresse ont lancé un éclair. Alors je suis quoi? Une erreur? Le silence de Marc était une réponse suffisante. Les lèvres de la maîtresse ont tremblé. Pas de tristesse, mais de rage. Tu as fait de moi la méchante, a-t-elle sifflé. Tu m'as fait venir ici parce que tu étais trop faible pour y mettre fin correctement. Emma l'a dévisagé. Vous avez choisi de venir, a-t-elle dit calmement. Vous avez choisi la cruauté. Les yeux de la maîtresse se sont posés brusquement sur Emma. Et vous avez choisi d'être une victime, a-t-elle craché. Emma n'a pas tressailli. Je n'ai pas choisi votre comportement, a-t-elle dit. J'ai choisi ma famille et vous êtes entré dedans comme si vous aviez le droit de la briser. Marc s'est avancé à nouveau, la voix ferme maintenant. Pars. A-t-il dit à la maîtresse, sa tête s'est tournée vers lui. Marc. Pars, a-t-il répété plus fort. Pas parce qu'Emma te l'a dit, mais parce que c'est moi qui te le dis. Tu n'as pas le droit de faire irruption dans leur maison à nouveau. La maîtresse a fixé du regard, stupéfaite, puis a laissé échapper un rire sec qui sonnait comme de l'incrédulité se transformant en fureur. Très bien, a-t-elle dit la voix tremblante. Reste, joue au papa, laisse-les t'applaudir. Elle a fourré l'enveloppe dans son sac et s'est éloignée du porche. Ses talons cliquaient vite maintenant, en colère et inégaux. Elle a atteint sa voiture, a ouvert la portière d'un coup sec, puis s'est retournée une dernière fois. Ses yeux se sont fixés sur Emma, puis sur Lily. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit à travers ses dents serrées. La voix d'Emma est restée calme. Ça l'est pour moi. La maîtresse a claqué la portière de sa voiture et est partie, les pneus crachant du gravier. Le silence a inondé l'allée. Marc se tenait là comme s'il avait été abandonné par ses propres choix. Ses épaules se sont affaissées, il a regardé Emma, puis Lily, puis le sol comme s'il allait l'engloutir. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Lily l'a regardé. Maman n'a pas abandonné, a-t-elle dit. Toi, oui. Le visage de Marc s'est décomposé, il a hoché la tête, des larmes coulant sans résistance. Tu as raison, a-t-il dit, la voix brisée. Emma a ressenti une oppression dans sa poitrine, mais ce n'était pas de la pitié. C'était de la clarté. Tu ne peux pas défaire ce qui s'est passé, a-t-elle dit, mais tu peux arrêter d'empirer les choses. Marc a hoché la tête à nouveau, s'essuyant le visage avec le revers de sa main comme un enfant. Qu'est-ce que je fais? Emma l'a regardé pendant un long moment. Tu pars, a-t-elle dit. Pas vers elle, pas vers un autre réconfort. Tu t'assieds avec ce que tu as fait, seul, et tu décides quel genre de père tu vas être, parce que c'est la seule part de toi que tu peux encore essayer de sauver. Les lèvres de Marc ont tremblé. Est-ce que je peux au moins? Lily a secoué la tête lentement. Pas aujourd'hui, a-t-elle dit doucement. Marc a inspiré, puis a hoché la tête comme s'il acceptait la sentence. D'accord, a-t-il murmuré. Il s'est tourné vers sa voiture. Avant de monter, il a jeté un dernier regard en arrière. Je viendrai demain. Pas pour me disputer, juste pour voir Lily si elle le veut. Lily n'a pas répondu immédiatement, puis elle a dit, si tu viens, tu dois être silencieux et écouter. Marc a dégluti.
Je le serai, a-t-il promis. Il est parti lentement, comme si partir lui faisait mal aussi. Emma a fermé la porte et s'est appuyée contre elle, expirant de façon tremblante. Lily s'est appuyée contre son côté. Maman, a murmuré Lily. Emma a baissé les yeux. Oui, mon bébé? Je n'aime pas les gens bruyants. Emma a caressé ses cheveux. Moi non plus, a-t-elle dit. Nous allons rendre notre maison douce à nouveau. Lily a hoché la tête contre elle. D'accord, a-t-elle murmuré. Et pour la première fois depuis que la sonnette avait retenti la veille, Emma y a cru. Ce soir-là, Emma a donné un bain à Lily et l'a habillée de son pyjama préféré, celui avec de minuscules étoiles partout. Lily bougeait silencieusement, mais elle n'était pas renfermée. Elle réfléchissait. Emma pouvait le voir à la façon dont les yeux de sa fille restaient concentrés, comme si son esprit triait des sentiments comme elle triait ses crayons en petits tas bien nets. Quand Lily a grimpé dans son lit, elle n'a pas tout de suite attrapé un livre d'histoire. Elle a tapoté l'espace à côté d'elle. Viens, a-t-elle dit. Emma s'est allongée prudemment, repoussant les cheveux du front de Lily. Ça va? Lily a pris une longue inspiration. J'ai eu peur, a-t-elle admis. Le cœur d'Emma s'est serré. Je sais, mon bébé. Je ne voulais pas que tu penses que j'avais peur. A continué Lily, d'une petite voix. Emma lui a embrassé le front. C'est normal d'avoir peur. Les yeux de Lily se sont mis à briller, mais je ne voulais pas qu'elle pense qu'elle pouvait te faire du mal, a-t-elle murmuré, parce qu'elle avait l'air de vouloir te faire pleurer. Emma a dégluti difficilement, les larmes sont montées à nouveau, mais elle les a retenues doucement cette fois, sans les combattre. Tu m'as protégée, a dit doucement Emma. Lily a hoché la tête. J'ai juste dit ce que j'ai vu. Emma a souri tristement. C'est une chose puissante. Lily a froncé légèrement les sourcils, réfléchissant. Le pouvoir ce n'est pas crier, a-t-elle dit, le répétant comme une règle qu'elle établissait pour le monde. Emma a hoché la tête. Tu as raison. Lily a fixé le plafond pendant un moment. Papa avait l'air triste, a-t-elle dit. La poitrine d'Emma s'est serrée, elle a choisi ses mots avec soin. Papa a fait des choix qui nous ont blessés, a-t-elle dit. Se sentir triste fait partie de cette prise de conscience. Lily a tourné la tête vers Emma. Est-ce que papa va partir pour toujours? Emma a secoué doucement la tête. Je ne pense pas, mais les choses vont changer. La voix de Lily est devenue plus douce. Je ne veux pas que papa parte pour toujours, a-t-elle avoué. Je veux que papa soit gentil. Les yeux d'Emma se sont remplis. Moi aussi, a-t-elle murmuré. La petite main de Lily s'est levée et a touché la joue d'Emma là où des larmes s'étaient accumulées. Maman, tu es forte, a-t-elle dit. Emma a laissé échapper un rire tremblant. Je ne me sens pas forte. Les sourcils de Lily se sont froncés. Forte, c'est quand tu prépares quand même à manger quand tu es fatiguée, a-t-elle dit. Et quand tu me brosses quand même les dents même quand tu es triste, et quand tu ne cries pas en retour, c'est ça être fort. Emma l'a dévisagée, stupéfaite de voir à quel point elle comprenait clairement ce que les adultes compliquaient. Emma a embrassé les doigts de Lily. Merci, a-t-elle murmuré. Lily a bâillé. De rien. Emma a remonté la couverture sur Lily, mais Lily a attrapé son poignet. Maman? Oui. Quand papa viendra demain, s'il pleure encore, est-ce que c'est mal? Emma a réfléchi un instant. Non, a-t-elle dit doucement. Pleurer n'est pas mal. Pleurer peut signifier que quelqu'un voit enfin ce qu'il a fait. Lily a hoché la tête lentement. D'accord. Emma a encore brossé les cheveux de Lily, mais elle a ajouté doucement. Pleurer n'est pas la même chose que changer. C'est changer qui compte. Les yeux de Lily sont restés sérieux. Alors papa doit changer, a-t-elle dit, comme pour énoncer un fait. Emma a souri faiblement. Oui, il le doit. Le lendemain, Marc est venu juste après le déjeuner. Il n'a pas frappé fort. Il se tenait dehors comme s'il n'était pas sûr de mériter de franchir la porte. Quand Emma a ouvert, il paraissait plus petit qu'avant. Pas de démarche assurée, pas de sourire facile, juste un homme tenant un petit sac avec une expression meurtrie. J'ai apporté les collations préférées de Lily, a-t-il dit doucement. Si c'est d'accord. Emma ne s'est pas écartée immédiatement. Es-tu venu pour te disputer?
a-t-elle demandé. Marc a secoué la tête rapidement. Non, je suis venu pour écouter. Lily est apparue derrière Emma, regardant à travers la hanche de sa mère. Les yeux de Marc se sont adoucis. Salut princesse. Lily l'a regardé pendant un long moment. Salut, a-t-elle dit. Puis elle a ajouté, es-tu silencieux aujourd'hui? Marc a hoché la tête, déglutissant. Oui. Lily s'est avancée complètement dans son champ de vision. D'accord, a-t-elle dit, puis elle s'est retournée et s'est dirigée vers le salon, comme si elle lui permettait d'entrer, mais à ses conditions. Emma s'est écartée. Marc est entré prudemment, comme s'il avait peur que le sol ne le rejette. Il a posé le sac sur la table et n'a touché à rien d'autre. Lily s'est assise sur le canapé. Son ours en peluche coincé sous le bras. Elle a tapoté le coussin à côté d'elle. Marc s'est assis au bord, la posture raide. Tu m'as manqué, a-t-il murmuré. Lily l'a regardé. Je t'ai manqué quand tu n'étais pas là? A-t-elle demandé. Marc a hoché la tête, les yeux brillants. Oui. La voix de Lily était calme. Alors pourquoi continuais-tu à partir? La gorge de Marc s'est serrée alors qu'il cherchait des mots qui ne mentiraient pas parce que j'étais égoïste, a-t-il admis. Lily a continué à fixer son regard. Égoïste, ça veut dire que tu ne penses qu'à toi, a-t-elle dit. Marc a hoché la tête lentement. Oui. Emma se tenait près de l'embrasure de la porte, les bras croisés, observant. Elle n'a pas interrompu. C'était quelque chose que Lily devait gérer. Lily a serré son ours plus fort. Maman était triste, a-t-elle dit. La voix de Marc a tremblé. Je sais. Lily a penché la tête. Est-ce que tu sais vraiment? Ou tu dis juste ça? Les yeux de Marc se sont remplis complètement. Des larmes ont glissé sur ses joues. Il ne les a pas essuyées cette fois. Je sais vraiment, a-t-il murmuré. Parce que j'ai vu le visage de maman quand tu m'as demandé si j'avais oublié que vous étiez ma famille. Et j'ai eu l'impression que ma poitrine se brisait. Le regard de Lily est resté fixe. Se briser, c'est quand on fait tomber une assiette, a-t-elle dit. On peut la nettoyer, mais elle est toujours cassée. Marc a laissé échapper une inspiration tremblante. Oui, a-t-il murmuré. C'est ce que ça fait. Lily s'est légèrement penchée en avant. Si tu veux réparer, a-t-elle dit avec précaution, tu dois arrêter de mentir. Marc a hoché la tête rapidement. Je le ferai. Lily l'a regardé. Et tu dois arrêter de laisser des gens en colère venir dans notre maison. Marc a dégluti. Je le ferai. Les épaules de Lily se sont un peu relâchées comme si elle avait porté quelque chose de lourd. D'accord, a-t-elle dit. Emma a senti des larmes lui piquer les yeux à nouveau. Pas parce que tout était résolu, mais parce que quelque chose de vrai se passait. Pas d'excuses, pas de comédie. Une vraie prise de responsabilité prononcée à haute voix dans un salon avec un enfant et son ours. Marc a regardé vers Emma, les yeux suppliants silencieusement. Emma ne s'est pas encore adoucie, mais elle ne s'est pas détournée non plus. C'est ton travail, a-t-elle dit calmement. Pas celui de Lily, pas le mien, le tien. Marc a hoché la tête, la voix enrouée. Je sais. Lily a glissé du canapé et a marché vers Emma, lui prenant la main. Puis elle est retournée vers Marc, tenant toujours la main d'Emma, tirant sa mère plus près sans forcer, sans mots. Le souffle d'Emma s'est coupé face à ce geste. Petit, instinctif, plein d'espoir. Lily a levé les yeux vers Emma. Maman, a-t-elle dit, est-ce que papa peut s'asseoir ici pour le goûter? Emma a baissé les yeux sur le visage de sa fille. Lily ne demandait pas d'effacer ce qui s'était passé. Elle demandait un pas en avant qui honorait toujours ce qui était vrai. Emma a hoché la tête lentement. Il peut s'asseoir, a-t-elle dit. Les épaules de Marc se sont affaissées de soulagement, mais il n'a pas souri comme s'il avait gagné quoi que ce soit. Il avait l'air humble. Merci, a-t-il murmuré. Lily a hoché la tête une fois, satisfaite, puis s'est dirigée vers la cuisine. Entraînant Emma avec elle, comme si elle reconstruisait le monde une simple routine à la fois. Emma a préparé le goûter pendant que Marc était assis à table, silencieux, les mains jointes, écoutant les sons normaux de la maison qu'il avait presque brisé au-delà de toute réparation. Lily a discuté de ses crayons et de son ours, et Marc a écouté comme si chaque mot était un cadeau qu'il devait mériter.
Et quand la lumière du soleil de l'après-midi a inondé à nouveau la pièce, cela n'a pas ressemblé à un souvenir de la veille. C'était comme quelque chose qui revenait. Lentement, prudemment, parce qu'une enfant leur avait montré que la force n'était pas de hurler, et que la vérité n'avait pas besoin de hauteur pour se tenir debout. Emma n'annonçait pas ses décisions. Elle les prenait calmement, de la même façon qu'elle préparait le déjeuner de Lily ou payait une facture, prudente, délibérée, sans drame. La semaine suivant les visites plus calmes de Marc, elle a remarqué quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. La maison semblait plus légère quand il partait. Pas parce qu'elle le détestait, mais parce que l'attente de l'attente. L'attente d'excuses, l'attente de mensonges, l'attente du prochain coup étrange à la porte. S'estompait. Un après-midi, Marc est arrivé plus tôt que d'habitude. Il n'a pas fait de discours. Il a apporté un petit dossier et l'a posé sur la table comme s'il pesait trop lourd. Emma ne s'est pas assise immédiatement. Elle l'a observé depuis l'évier, les mains mouillées, des bulles de savon accrochées à ses doigts. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. Marc s'est éclairci la gorge. « J'ai cherché un endroit » a-t-il dit doucement, pas avec elle, juste un petit appartement. Emma l'a dévisagé. « Tu déménages » Marc a hoché la tête. Les yeux baissés. « Je dois le faire. Pour Lily. Pour toi. Pour moi. Je ne peux pas continuer à faire comme si je pouvais réparer ça en me pointant avec des goûters. » Emma s'est essuyé les mains lentement sur un torchon. Elle n'a pas ressenti de victoire. Elle a ressenti une douleur aiguë, le genre qui vient quand une vérité devient officielle. « Quand » a-t-elle demandé. « Ce week-end » a-t-il dit. « Je voulais te le dire en premier. » Lily, assise par terre à côté, en train de construire une tour de cubes, a levé les yeux. « Papa, tu t'en vas » a-t-elle demandé. Marc a dégluti, puis s'est approché et s'est accroupi. « Je vais dormir dans une maison différente. » a-t-il dit avec précaution. « Mais je te verrai toujours, je serai toujours ton papa. » Les sourcils de Lily se sont froncés. « Tu viendras toujours pour le goûter » Marc a eu un petit sourire triste. « Oui, si maman dit que c'est d'accord. » Lily a regardé vers Emma. Emma a pris une inspiration. « Nous ferons un plan » a-t-elle dit calmement. Marc a hoché la tête rapidement, reconnaissant pour tout ce qui n'était pas de la colère. « D'accord, un plan. » Cette nuit-là, après que Lily se soit endormie, Marc et Emma se sont assis l'un en face de l'autre à la table de la cuisine, cette même table où les crayons avaient autrefois signifié des jours ordinaires. Maintenant, cela signifiait de la paperasse, des limites et le genre d'honnêteté qui ne laissait aucune place au faux-semblant. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, » a dit Marc, la voix basse. « Je te demande de ne pas me détester. » Emma a fixé sa tasse. « Détester prend de l'énergie » a-t-elle répondu. « Je suis trop fatiguée pour porter ça. » Les yeux de Marc se sont embués. « Que veux-tu de moi » Emma a levé les yeux, le regard assuré. « De la constance » a-t-elle dit. Pas de surprise. Pas d'utiliser Lily comme excuse pour venir apaiser ta culpabilité. Si tu viens en tant que son père, pas en tant qu'homme espérant que j'oublierai ce qu'il a fait. Marc a hoché la tête lentement. Je comprends. Et le divorce, a ajouté Emma, le mot ayant un goût amer même maintenant. Nous pouvons gérer ça discrètement, comme des adultes, pas comme une comédie. Marc a tressailli. Je n'ai jamais voulu que ça devienne une comédie. Le rire d'Emma était doux mais tranchant, et pourtant, ça l'est devenu. Il a baissé la tête. Je sais. Au cours des jours suivants, Marc a mis ses vêtements dans des cartons. Lily l'a observé un après-midi, assise sur le canapé, son ours et son expression sérieuse. Marc a essayé d'agir normalement, mais ses mains ont tremblé quand il a fermé le dernier carton avec du ruban adhésif. « Papa » a dit soudainement Lily. Marc s'est arrêté. « Oui, princesse. »« Si tu vis ailleurs, » a demandé Lily, « tu devras être gentil là-bas aussi ?» La gorge de Marc s'est serrée. « Oui » a-t-il dit. « Partout. » Lily a hoché la tête, comme si elle confirmait une règle. « D'accord. » Emma a remarqué autre chose au fil des jours. La maîtresse n'est pas revenue. Plus de talons sur le porche. Plus d'enveloppes. Plus de menaces. Au début,
Emma est restée sur le qui-vive quand même, le cœur bondissant à chaque voiture qui ralentissait dehors, mais la peur a progressivement desserré son emprise. Marc, cependant, a commencé à avoir l'air différent. Moins sur la défensive. Moins lisse. L'excitation qu'il avait dû autrefois poursuivre semblait s'être vidée de lui maintenant que ce n'était plus un secret. Un après-midi, il a admis, d'une voix neutre, elle est en colère parce qu'elle pensait que c'était un prix. Emma a gardé un visage calme. Ça n'a jamais été un prix, a-t-elle dit. Ça a toujours été un gâchis. Marc a hoché la tête, les lèvres tremblantes, et je l'ai distribué à tout le monde. Le jour du déménagement, Marc n'a pas demandé à Lily de venir dans le nouvel endroit. Il n'en a pas fait un grand moment. Il l'a prise dans ses bras doucement à la porte, faisant attention de ne pas l'enfermer dans ses bras comme si une excuse pouvait devenir une cage. « Je te verrai demain », a-t-il promis. Lily a levé les yeux vers lui. « Sois silencieux et écoute », a-t-elle rappelé. Marc a dégluti et a hoché la tête. « Je le ferai. » Quand il est parti, Emma a fermé la porte et est restée immobile. Elle s'attendait à s'effondrer. Elle s'attendait à se sentir comme si elle tombait d'une falaise. Au lieu de cela, elle a ressenti quelque chose d'étrange. De la paix mêlée à du chagrin. La paix venait de la fin des mensonges. Le chagrin venait du fait que mentir était parfois plus facile que la vérité. Plus tard, Emma s'est assise sur le canapé avec Lily blottie contre elle. La petite voix de Lily s'est élevée. « Maman » a-t-elle demandé, « sommes-nous toujours une famille ?» Emma a embrassé son front. « Oui » a-t-elle dit doucement. « Nous le sommes, les familles peuvent avoir un aspect différent, mais l'amour ne disparaît pas juste parce que la forme change. » Lily a expiré lentement comme si elle avait gardé cette question en elle pendant des jours. « D'accord » a-t-elle murmuré. « Alors nous serons une bonne famille. » Emma l'a serré plus fort. « Oui » a-t-elle dit, « nous le serons. » Et les papiers, ceux qui étaient arrivés comme une humiliation, sont devenus ce qu'ils étaient vraiment. Des documents, pas la définition de la valeur d'Emma, pas la mesure de la sécurité de Lily. Juste du papier, enfin dépouillé de son pouvoir. Après le départ de Marc, les matins ont changé. Emma a cessé de se réveiller avec de l'appréhension pesant sur sa poitrine. Elle se réveillait toujours fatiguée. La vie n'est pas soudainement devenue douce, mais la lourdeur de l'incertitude avait disparu. La routine de Lily maintenait les journées ensemble. Petit déjeuner, chaussures, école, petites histoires sur les crayons et les professeurs et sur qui avait le droit d'être le chef de file. Un après-midi, Lily est rentrée à la maison en tenant une feuille pliée. La maîtresse a donné ça, a-t-elle dit en la posant sur la table. Emma l'a ouverte et a vu une simple note sur un événement scolaire et un espace pour les noms des parents. Ses doigts se sont arrêtés sur le mot parent. Il paraissait innocent, mais il portait un poids. Lily a grimpé sur sa chaise et a observé le visage d'Emma. « Maman » a-t-elle dit, « tu as l'air de réfléchir. » Emma a souri faiblement. « Oui. » « C'est une grande chose ou une petite chose ?» Emma a ri doucement. « Une grande. » Lily a hoché la tête comme si c'était normal. « Tu peux me le dire » a-t-elle dit. Emma a pris une inspiration. « À l'école, il y aura des jours où tu pourras voir d'autres enfants avec 2 parents ensemble, » a-t-elle dit doucement. « Et tu auras peut-être des questions. » Les sourcils de Lily se sont froncés. « Comme pourquoi papa ne dort pas ici ?» Emma a hoché la tête. « Oui. » Lily a fixé ses mains. « Parce que papa a fait des choses mal » a-t-elle dit doucement. La gorge d'Emma s'est serrée. « Papa a fait des choix qui nous ont blessés » a-t-elle corrigé doucement. « Mais papa est toujours ton papa. Il peut toujours essayer d'être meilleur. » Lily a levé les yeux. « Est-ce que les gens peuvent être meilleurs après avoir fait des choses mal ?» Emma n'a pas précipité la réponse. « Oui » a-t-elle dit finalement. Mais être meilleur demande du travail. Ça demande de l'honnêteté. Ça demande de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Lily a hoché la tête lentement. Papa travaille ? Emma a souri. Il essaie. Les efforts de Marc se voyaient dans les petites choses. Il arrivait à l'heure quand il disait qu'il le ferait. Il ne se présentait pas à l'improviste. Il a cessé de poser à Emma des questions qui le concernaient vraiment, si elle s'ennuyait de lui, si elle l'aimait toujours, si elle pensait qu'il était une personne terrible. Au lieu de cela,
il posait des questions sur Lily, ses devoirs, ses goûters, son heure du coucher. Un soir, Marc est venu chercher Lily pour une courte sortie au parc. Lily se tenait à la porte avec son petit sac à dos, ses chaussures aux pieds, son ours coincé sous le bras comme un compagnon de voyage. Marc s'est accroupi. « Prête ?» Lily l'a regardé. « Tu dois me dire la vérité, » a-t-elle dit, sérieuse. Marc a dégluti. « D'accord. »« Tu parles toujours à la dame en colère ?» a demandé Lily. Le visage de Marc s'est crispé, mais il n'a pas esquivé. Il a regardé Emma brièvement, puis à nouveau Lily. « Non, » a-t-il dit. « Je ne le fais pas. » Les yeux de Lily se sont légèrement plissés comme si elle vérifiait l'honnêteté de sa voix. « Promis ? » « Je le promets. » a dit Marc, la voix ferme. J'y ai mis fin. Lily a hoché la tête une fois, satisfaite. Puis elle l'a surpris en s'avançant et en le serrant rapidement dans ses bras. Les yeux de Marc se sont fermés, le soulagement et la culpabilité se mélangeant sur son visage. Au parc, Lily a joué sur les balançoires pendant que Marc était assis sur un banc, la regardant comme s'il mémorisait la scène. Quand Lily est revenue en courant, les joues rouges. Elle s'est assise à côté de lui et a chuchoté, « Papa. » « Oui. »« N'oublie plus. » a-t-elle dit. Les yeux de Marc se sont remplis. « Je ne le ferai pas, » a-t-il promis, et cette fois cela ne sonnait pas comme une réplique toute faite. Cela sonnait comme un vœu dont il comprenait le prix à payer s'il le brisait. La propre guérison d'Emma est passée par des actes silencieux aussi. Elle a commencé à dire non sans s'expliquer. Elle a cessé de répondre aux appels qui l'épuisaient. Elle a commencé à réorganiser la maison, de petits changements comme déplacer le canapé, remplacer les rideaux, acheter une nouvelle plante pour le rebord de la fenêtre. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'appropriation. La preuve que la maison lui appartenait à elle et à Lily, pas à la version de Marc qu'il avait autrefois traité comme un décor de fond. Un soir, Lily a grimpé dans le lit d'Emma, endormie et chaleureuse. « Maman » a-t-elle marmonné. « J'ai dit quelque chose à ma maîtresse. » Emma a repoussé ses cheveux. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Les yeux de Lily étaient mi-clos. « J'ai dit que les familles peuvent changer, mais que l'amour peut rester. » La poitrine d'Emma s'est serrée. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Lily a souri faiblement. « Elle a dit que je suis sage. » Emma a embrassé son front. « Tu le es. » La voix de Lily est devenue plus douce. « Maman, tu pleures toujours ?» Emma a fait une pause. « Parfois » a-t-elle admis. « Est-ce que c'est d'accord ?» « Oui » a murmuré Emma. « Pleurer c'est d'accord. » Lily a bâillé. « Je n'aime pas quand tu pleures » a-t-elle dit honnêtement. Emma l'a serré contre elle. « Je n'aime pas ça non plus » a-t-elle murmuré, mais ça aide la douleur à partir. Lily a hoché la tête, somnolente. « Alors tu peux pleurer un peu » a-t-elle murmuré. Emma a ri doucement à travers ses larmes. J'ai serré. Et jour après jour, la vérité, aussi dure soit-elle, a fait place à la paix. Non pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'elle a cessé d'être cachée. L'intégrité est devenue la nouvelle fondation. Pas parfaite, juste vraie. Les années ont passé de façon ordinaire. Des projets scolaires et des genoux écorchés. De nouvelles routines qui semblaient autrefois impossibles, semblaient maintenant normales. Emma n'est pas devenue une personne différente du jour au lendemain. Elle est devenue une personne plus claire. Elle a appris à faire à nouveau confiance à sa propre voix. Pas celle qui mendiait de l'amour, mais celle qui fixait des limites et honorait sa propre valeur. Lily a grandi. Ses questions évoluant de simples à pointues. Elle est devenue le genre d'enfant qui remarquait quand les adultes disaient une chose, mais en faisaient une autre. Emma ne craignait pas cela. Elle le respectait. La vérité les avait sauvés une fois. Elle pouvait les guider à nouveau. Pour le 10e anniversaire de Lily, Emma a regardé sa fille courir dans le jardin avec des amis, riant librement. Marc se tenait près du barbecue, aidant tranquillement, n'essayant pas d'être le centre de quoi que ce soit. Il a croisé le regard d'Emma à travers le jardin et a fait un petit signe de tête, une reconnaissance sans mots. Ils ne prétendaient pas être ce qu'ils étaient autrefois. Ils ne réécrivaient pas le passé. Ils faisaient simplement le travail d'être présents pour l'enfant qu'ils partageaient. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et les lumières éteintes, Lily s'est assise sur les marches du porche,
mangeant le dernier morceau de gâteau avec une fourchette. Emma s'est assise à côté d'elle, fatiguée mais satisfaite. « Maman, a dit soudainement Lily, tu te souviens de la dame en colère ?» L'estomac d'Emma s'est noué brièvement, puis s'est détendu. « Oui, » a-t-elle dit prudemment. « Je m'en souviens. » Lily a fixé le jardin sombre pendant un moment. « J'étais petite, » a-t-elle dit, mais je me souviens de la façon dont elle te regardait. Emma a dégluti. « Je m'en souviens aussi. » Lily a tourné la tête. « Est-ce qu'elle est jamais revenue ?» Emma a secoué la tête. « Non. » Lily a hoché la tête lentement. « Bien, » a-t-elle dit. Puis, après une pause, elle a demandé, « Maman, est-ce que tu pensais que tu étais faible ce jour-là » Les yeux d'Emma ont piqué. Elle a fixé la rampe du porche, pensant à la version d'elle-même qui s'était tenue figée dans le couloir, des papiers contre la poitrine, l'humiliation lui brûlant la peau. « Oui » a-t-elle admis doucement. « Je l'ai pensé. » Lily a froncé les sourcils. « Pourquoi » Emma a regardé le visage de sa fille, plus âgée maintenant, mais gardant toujours cette même honnêteté constante. « Parce que je me sentais petite, » a dit Emma. « Je sentais que je n'avais aucun pouvoir. » Les lèvres de Lily se sont pincées. « Mais tu m'avais moi, » a-t-elle dit simplement. Le souffle d'Emma s'est coupé. « Oui » a-t-elle murmuré. « Je t'avais. » Lily a appuyé sa tête contre l'épaule d'Emma. « Ce jour-là, » a dit Lily d'une voix pensive. « Je n'ai pas dit des choses pour être méchante. Je n'aimais simplement pas comment elle mentait avec son visage. » Emma a souri faiblement, des larmes glissant. « Tu as vu clair en elle. » Lily a hoché la tête. « Et papa aussi » a-t-elle ajouté doucement. La poitrine d'Emma s'est à nouveau serrée, mais elle ne s'en est pas détournée. « Oui » a-t-elle dit. « Tu l'as fait. » Lily a levé la tête et a regardé Emma sérieusement. « Penses-tu que papa est quelqu'un de bien maintenant ?» Emma y a réfléchi attentivement. « Je pense que papa essaie, » a-t-elle dit, et essayer compte quand ça devient constant. Lily a hoché la tête, satisfaite de l'honnêteté. « D'accord. » Emma a repoussé doucement les cheveux de Lily en arrière. « Tu sais, » a dit doucement Emma. « Ce jour-là n'a pas été ma fin. C'était mon commencement. » Lily a cligné des yeux. « Le commencement ?» Emma a hoché la tête. « Parce que j'ai appris quelque chose, » a-t-elle dit. « J'ai appris que je n'avais pas à accepter le manque de respect pour garder une famille. J'ai appris que je pouvais choisir la paix. » Lily a légèrement souri. « Et j'ai appris que les gagnants n'ont pas besoin d'être méchants, » a-t-elle dit. Emma a ri à travers ses larmes. « Oui » a-t-elle convenu. « Tu as enseigné ça à nous tous. » Elles sont restées assises là un moment, écoutant les bruits de la nuit. Aucune tension. Aucune peur de la sonnette. Juste le calme qui vient quand une vie a été reconstruite sur la vérité au lieu des faux-semblants. Quand Lily s'est levée pour rentrer à l'intérieur, elle s'est arrêtée à l'embrasure de la porte et a regardé en arrière. « Maman ?» ?»« Oui. »« Je suis contente d'avoir posé cette question, » a-t-elle dit. Celle sur pourquoi elle était en colère. Emma s'est levée aussi, se rapprochant. « Moi aussi » a-t-elle murmuré. Lily a hoché la tête une fois et est entrée, laissant Emma sur le porche un instant de plus. Emma a regardé le jardin sombre, puis la lumière chaude s'échappant de la maison derrière elle. Elle ne se sentait pas triomphante. Elle se sentait ancrée. L'histoire n'est pas restée avec vous parce qu'elle était parfaite. Elle est restée parce qu'elle était vraie. Parce que la simple honnêteté d'un enfant a exposé ce que les adultes essaient de cacher, parce que la douleur n'a pas eu le dernier mot. Emma est entrée à l'intérieur et a fermé la porte doucement, plus comme une défense, mais comme un choix. La maison était à elle. La paix était méritée. Et la vérité, prononcée par la plus petite voix de la pièce, avait tout changé pour de bon. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, donnez-lui un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent en tirer des leçons également. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes. À la prochaine. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est une œuvre de fiction appartenant au genre de la science-fiction. L'ensemble du contenu, des personnages, des décors et des événements est le produit de l'imagination.
créé uniquement à des fins de divertissement.